La part de fortune est l'un des points les plus mystérieux de l'astrologie, pouvant être considéré comme l'élément essentiel du thème astral dans les textes fondateurs. Cet élément est aujourd'hui totalement tombé en désuétude. Vestige de l'astrologie hellénistique, la part de fortune est un point dérivé calculé à partir des 3 piliers fondamentaux du thème astral, à savoir le soleil, la lune et l'ascendant. La part de fortune situe cet endroit où nous trouvons cohésion entre notre monde émotionnel et nos aspirations pour nous situer notre propre définition du bonheur et ainsi notre prospérité. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, mais tu me connais sûrement sous le nom de Cosmic Artist. C'est ainsi que je me présente sur mon podcast Cosmic Artist, l'art de l'astrologie et mes réseaux sociaux. Dans tous les cas, je suis ravie de te retrouver sur cette masterclass exceptionnelle sur la part de fortune. Je suis astrologue et, comme tu l'as entendu, podcasteuse et formatrice. Je travaille avec Prisma Media et j'interviens aussi dans des parutions comme Femme Actuelle, Prima. L'astrologie a toujours fait partie de ma vie. J'ai grandi en Inde, c'est un pays qui met vraiment l'astrologie au cœur de la culture quotidienne. J'ai donc commencé mon apprentissage en autodidacte avant de me former avec divers astrologues américains comme Stephen Forrest, Chris Brennan ou encore Demetra George. Au travers de ma pratique, et tu le verras dans cette masterclass, je tends à démystifier l'art millénaire qu'est l'astrologie en mêlant tradition et modernité. Alors, que vas-tu apprendre dans cette masterclass ? Alors déjà, je tiens à te dire que cette masterclass est directement issue de ma formation sur la part de fortune et il s'agit de l'introduction à la part de fortune pour expliquer d'où elle vient et ce qu'elle nous raconte en termes d'héritage, mais aussi dans son message. Comme tu vas le voir, la part de fortune, c'est le lieu-dit de notre prospérité et c'est un point essentiel en astrologie hellénistique. Grâce à cette masterclass, tu vas vraiment pouvoir saisir le potentiel merveilleux de la part de fortune pour exprimer notre bonheur de manière tangible, mais aussi notre accomplissement au travers de notre métier, au travers de nos bonheurs, au travers de la façon dont nos besoins peuvent être assouvis. Cette masterclass, elle est pour toi si tu es passionné, c'est-à-dire si tu comprends un thème dans les bases, les signes, les maisons et les planètes. Tu sais analyser la Trinité, le soleil, la lune et l'ascendant. Tu es praticien, coach des arts spirituels comme le human design ou le tarot et tu veux un nouvel outil efficace. Sinon, c'est peut-être le fait que tu veuilles une méthode, une stratégie pour commencer à lire un thème avec sérieux, parce qu'il est hyper difficile de parfois faire le tri dans tous les aspects qui se manifestent dans le thème. On a énormément de mal à se positionner, à dire par quoi je commence. La part de fortune, c'est un des points qui peut réellement te donner le ton du thème astral. Tu veux aussi apprendre de nouveaux savoir-faire pour interpréter un thème. Par exemple, gagner en profondeur sur ton interprétation, ou tu es astrologue et tu veux enrichir ta pratique et ta vision parce qu'il n'y a quasiment aucune formation, ou même on peut le dire, il n'y en a pas sur le sujet et elle est très très peu enseignée au vu de son héritage hellénistique. Qu'est-ce que te donne la part de fortune ? La part de fortune, on va le voir en détail, c'est le point d'harmonie entre ton soleil, ta lune et ton ascendant, ta trinité, les 3 piliers fondamentaux de ton thème. Donc la part de fortune, c'est une sorte d'accordeuse, c'est une sorte de point qui va venir corréler 3 éléments fondateurs qui parfois nous donnent des messages qui sont très très différents et elle vient créer une harmonie, elle vient aussi créer une forme de chambre d'écho qui nous permet d'écouter notre propre musique avec beaucoup plus d'équilibre grâce à la symbiose qu'elle réussit à créer dans le thème astral entre nos 3 piliers fondamentaux de la Trinité. Grâce à la part de fortune, tu vas pouvoir concrètement définir plusieurs enjeux dans le thème astral.
tu vas déjà pouvoir établir des potentiels d'accomplissement qui se manifestent de manière très concrète, et on va expliquer pourquoi, au niveau de la carrière ou de l'activité faite au quotidien, c'est-à-dire quel est le travail que tu fais et surtout quel travail vient t'épanouir, vient vraiment te mettre dans un espace de joie, dans un espace de bonheur. Secondo, la part de fortune, elle nous permet aussi de définir cet endroit de résilience, c'est-à-dire l'endroit où nos besoins vont pouvoir être canalisés, gérés, et la façon dont nous allons pouvoir également reprendre une forme de gestion sur notre monde émotionnel. La part de fortune nous donne aussi des thématiques assez précises pour nous à développer qui viennent cultiver notre joie, cultiver notre bonheur au quotidien de manière extrêmement tangible. Et c'est bien une des caractéristiques, ça, de la part de fortune, c'est la dimension tangible et surtout très efficace de son potentiel. Tu vas également pouvoir prendre conscience au niveau de la contribution faite au niveau du collectif, quel est l'impact en fait de tes actions dans le monde et ce que ça peut apporter évidemment dans une version la plus élevée, la plus gratifiante en fait pour toi. Donc ça c'est aussi très fort d'identifier ce cadeau qu'on est capable de donner aux autres et comment est-ce que on peut finalement laisser une forme d'héritage qui soit émotionnel ou qui soit matériel auprès de notre environnement et de notre entourage. Allez, c'est le moment pour vous que je vous explique quelle est la part de fortune. Nous voici sur l'introduction à la part de fortune, histoire de bien vous mettre les idées au clair pour savoir ce que nous allons aborder. Tout d'abord, je vais évoquer les origines de la part de fortune, l'idéal qu'elle nous permet d'accomplir et la capacité qu'a la part de fortune à mettre la Trinité, c'est-à-dire le soleil, la lune et l'ascendant, 3 points fondamentaux en dialogue et en harmonie. Allons-y. L'histoire de la part de fortune commence durant l'ère hellénistique, 200 ans avant Jésus-Christ. Elle est directement liée à la conquête d'Alexandre le Grand de l'Égypte, qui culturellement a permis à l'héritage grec et babylonien de l'astrologie de se mêler à l'astrologie égyptienne et décanique. Cette fusion culturelle vient littéralement créer l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec 36 décans, des signes astrologiques qui nous viennent des Babyloniens et les dieux grecs représentés au travers des planètes et qui représentent aussi cette carte de notre psyché et les mythes qui sont nés durant l'ère hellénistique et grecque. Tout ça s'opère au cœur du bassin méditerranéen, sur les rives du Nil, où vraiment l'héritage de 2 cultures se rencontre et crée un âge d'or au niveau culturel, au niveau scientifique, au niveau créatif. Et la part de fortune, elle se situe au cœur de cet héritage. L'astrologie hellénistique, elle a continué d'être pratiquée bien après l'ère hellénistique, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, au 7e siècle de notre ère, jusqu'à l'âge médiéval. Ensuite, l'astrologie a continué évidemment d'évoluer et elle a été transmise durant l'ère médiévale arabe, qui s'est développée justement dès le 6e, 7e siècle. Et après, voilà, il y a eu énormément de contributions et c'est la même finalement base de l'astrologie qui a continué d'évoluer jusqu'à nos jours. Et on reste exactement sur la même structure où finalement le thème astral est la représentation de la contribution de l'être au monde et où il peut y avoir aussi un facteur de dialogue avec le temps et aussi une dimension divinatoire au travers de l'astrologie et particulièrement quand il s'agissait d'astrologie hellénistique ou de l'astrologie qui était pratiquée durant l'ère médiévale arabe. Aujourd'hui, on utilise encore
énormément en fait de cet héritage, que ce soit l'astrologie hellénistique ou l'astrologie médiévale arabe. Par exemple, quand vous faites des révolutions solaires, c'est une technique qui a été développée par Abu Mashar, qui est l'un des plus grands astrologues de l'ère médiévale arabe. Donc en fait, on est constamment en train d'utiliser l'astrologie hellénistique ou l'astrologie médiévale arabe et les évolutions qui ont été faites au niveau de l'astrologie traditionnelle, parce qu'elles composent complètement l'astrologie telle qu'on la pratique aujourd'hui. Les origines de la part de fortune. Alors, la part de fortune vient de pars, la traduction latine du mot kleros. Elle est associée à la déesse romaine Fortuna, personnification du principe de la chance. Elle est souvent représentée avec une corne d'abondance et portant l'enfant Plucius, qui signifie la richesse. Mais elle est aussi connue sous le nom de Isis Fortuna, où elle combine la déesse gréco-romaine Fortuna avec la déesse égyptienne Isis. Et on voit les attributs, comme vous pouvez le voir sur cette photo de ces deux déesses. Déjà, d'une part, elle va avoir le disque lunaire et les cornes de taureau au niveau de la tête qui représentent Isis. À savoir qu'Isis, c'est l'une des divinités les plus populaires du monde égyptien. C'est la mère divine, c'est l'épouse d'Osiris qui représente l'harmonie cosmique. Donc on voit à quel point cette figure féminine est régénératrice, est le symbole de la vie parce qu'elle est capable de donner l'immortalité. Et donc son culte va se répandre au-delà des frontières de l'Égypte, évidemment comme je l'ai évoqué, cette fusion culturelle, et elle va se répandre dans le monde grec, et par conséquent va évoluer dans le monde romain, et elle est aussi assimilée à Déméter, c'est-à-dire la déesse mère. C'est vraiment le principe de ce côté prolifique, de ce côté fertile et fécond, représenté par une sorte de matrice universelle que représente Isis, qui va se mêler à Fortuna et qui va représenter cette espèce d'emblème de l'abondance, de la prospérité au travers de ces deux déesses, de ces deux entités qui viennent fusionner ensemble. L'autre élément qui montre clairement l'héritage propre à l'Égypte au niveau de la part de fortune, c'est que la part de fortune dans le thème astral, c'est probablement, et c'est même le seul, hiéroglyphe qui a été utilisé dans le langage de l'Égypte ancienne. Newt, c'est un hiéroglyphe qu'on va littéralement retrouver dans le mot que les Égyptiens attribuaient à leur pays, qui est Kemet, où vous pouvez voir parmi les 4 hiéroglyphes représentés une croix cerclée qui représente finalement exactement le même sigle que la part de fortune. Alors qu'est-ce qui veut dire ce hiéroglyphe ? Alors je vais vous présenter le travail d'Iris des Chroniques du Tarot qui est spécialisée dans l'égyptologie symbolique et ésotérique et elle le dira largement mieux que moi. Newt, le hiéroglyphe de la croix cerclée, représente un point central, un lieu, une ville, un centre qui représente l'état de perfection, d'unité. On peut ici faire référence au centre du labyrinthe, représentant la psyché. On voit clairement comment ce hiéroglyphe représente le lieu en fait d'harmonisation aussi de tout un univers, parce que le monde égyptien est la civilisation la plus puissante à l'époque et représente quelque part le centre du monde, l'endroit source de tous les bienfaits. Et cette croix dans le cercle est finalement utilisée au travers de l'astrologie hellénistique. Elle est aussi présente dans la culture à l'époque, aussi au travers de ce hiéroglyphe, et on voit très bien comment finalement faire le pont entre la symbolique de ce hiéroglyphe qui fait partie même du mot le plus important de l'Égypte ancienne et qui définit le pays Égypte pour les Égyptiens, et comment il vient se transposer dans le thème astral pour finalement décrire la même chose, cet endroit d'harmonisation, cet endroit qui est la source de notre prospérité, comme fut l'Égypte vue par les Égyptiens, qui est vectrice d'abondance au niveau universel. Donc dans le monde des astrologues antiques, la part de fortune, elle est connue sous le nom du lot de fortune ou du lot de la lune. Ce lot fut l'un des points les plus importants de la carte du ciel, à part égale avec l'ascendant, le soleil et la lune. Propre
à l'astrologie hellénistique, les calculs élaborés pour intégrer la part de fortune à la carte du ciel furent développés par l'astrologue natif d'Alexandrie, Hypsiclès, 150 ans avant Jésus-Christ. Toutes les planètes visibles ont leur propre lot, appelé les 7 lots hermétiques. La part de fortune en particulier est le lot de la Lune, et c'est pourquoi elle représente et elle adresse notre épanouissement, notre bien-être et notre prospérité dans le monde physique. Alors, quand on évoque la part de fortune, on a forcément cette image liée à la corde de l'abondance et à cette dimension de richesse matérielle qui vient se corréler à toutes ces symboliques. En réalité, c'est plus subtil que ça. Ça peut représenter ça, la part de fortune, mais ce n'est pas cet endroit où on va gagner de l'argent. La part de fortune, c'est cet endroit où on va trouver un état d'être qui va pleinement nous satisfaire, où on va aussi pouvoir exercer au quotidien des choses qui nous nourrissent, qui sont gratifiantes pour nous et qui vont par conséquent nous apporter des bienfaits, qui vont potentiellement aussi nous rapporter du bonheur, de la joie, de l'argent, parce que, comme je l'ai dit, la part de fortune vient définir aussi ce que l'on fait de notre vie et qui nous épanouit. Et donc, si on choisit d'être dans une posture qui vient pleinement nous positionner comme des personnes qui sont ancrées, on va mieux gagner notre vie, on va mieux recevoir de notre vie et nous établir. La part de fortune, c'est un lieu de cohérence intérieure, c'est un espace d'harmonie qui vient se créer au travers du soleil, de notre lune et de notre ascendant. Et en fait, la part de fortune, elle vient créer cet accord, c'est une accordeuse, c'est un point dans le thème astral qui va nous permettre de prendre les 3 musiques ou les 3 accords, les 3 lignes musicales qui sont jouées par notre soleil, par notre lune et par notre ascendant, et de les mettre ensemble pour qu'ils puissent créer une sorte de symphonie personnelle qui vienne nous porter. Et en fait, le soleil vient définir ce rayonnement personnel, ce rayonnement individuel vers lequel on doit tendre. La lune, elle vient adresser, mais ça, on va le voir en détail dans la formation, la lune vient adresser nos conditionnements, notre passé, nos schémas limitants, mais aussi ce qui nous sécurise. Et l'ascendant nous montre ce chemin d'évolution, nous montre comment nous pouvons grandir, avancer. Et parfois, ces 3 éléments, ces trois énergies racontent des tableaux très différents, se contredisent. Et ces 3 éléments sont aussi les piliers fondamentaux du thème. Quand on commence l'astrologie, on va forcément se focaliser sur la trinité astrale, sur le soleil, la lune et l'ascendant pour analyser l'essence d'un être, pour analyser ces énergies primordiales qui viennent l'habiter et le diriger dans la vie. Et la part de fortune, elle vient traduire ces 3 éléments en un seul espace. Un espace qui vient aborder une énergie, qui vient aussi toucher un espace au niveau de la maison astrologique, qui vient nous élever vers l'accomplissement de notre soleil natal, vers le rayonnement de notre potentiel, tout en finalement honorant nos besoins lunaires également. Et donc on vient honorer cette lune natale et ses besoins de sécurité et en même temps cette notion de conditionnement à dépasser au service d'un soleil et en prenant la posture et la trajectoire de notre ascendant. Donc en fait tout ça c'est riche d'informations et cette part de fortune elle vient nous permettre de nous donner une guideline, une stratégie, un endroit, une énergie à développer pour nous équilibrer, pour temporiser tout ça. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant, mais quand on vient, en plus, rajouter toute la dynamique hellénistique qui nous donne une autre lecture du thème astral, que ce soit dans sa domification, que ce soit dans la différence entre les thèmes diurnes et nocturnes, que ce soit aussi
dans les conditions planétaires. C'est des choses à prendre en compte parce que la part de fortune, elle fait partie d'un héritage, elle est la source finalement d'un savoir qui se corrèle à un contexte. Et donc il est quand même extrêmement important de vraiment conscientiser ce contexte astrologique avec des fondations autour de certaines techniques, tout en menant aussi notre interprétation de façon psychologique et moderne pour finalement en faire un outil de notre développement personnel, mais aussi de notre lecture intérieure au niveau psychologique, chose qui à l'époque n'était pas évidemment mise en avant, vu que l'astrologie hellénistique, elle était purement divinatoire, elle était aussi purement contextuelle. Elle était liée à une philosophie qui ne remettait pas l'humain au centre de ses possibles, mais plutôt comme un acteur soumis aux lois de l'univers. Mais ça fait complètement sens. On est sur une époque avec une religion, des religions polythéistes, avec des dieux et des déesses souverains. Donc forcément, il y a des préceptes au niveau de la philosophie de l'astrologie hellénistique qui viennent se greffer là-dedans. Aujourd'hui, c'est pas des choses qui sont forcément valables pour nous. Et ce qui est aussi intéressant avec la part de fortune, c'est qu'on va pouvoir réexplorer les écrits comme Dan Rudyard ou d'autres auteurs sur la part de fortune, mais en utilisant la technique hellénistique et donc le bon calcul pour apporter la dimension moderne et psychologique avec encore plus de subtilité et avec énormément de dimensions supplémentaires. Alors pour mieux vous imprégner de ce que représente la part de fortune, je vais laisser la place à des citations faites par des astrologues antiques, mais aussi modernes, des astrologues qui ont étudié les textes anciens, qui ont aussi utilisé la part de fortune, des astrologues encore en vie, comme Robert Hand par exemple, et qui vont vous permettre de justement vraiment voir à quel point ils définissent la part de fortune de la même manière, ils sont unanimes, les mêmes mots reviennent encore et encore, et je pense que c'est finalement un témoignage probant de l'importance que la part de fortune a, et à quel point elle est destinée finalement à revenir au cœur de nos pratiques aujourd'hui. Et c'est un mouvement finalement qui ne fait que s'accroître, elle revient de plus en plus dans les pratiques modernes et contemporaines. Dans le contexte de l'astrologie moderne, Dan Rudyard évoque le fait que la part de fortune est le point focal nous permettant de comprendre comment exprimer notre propre pouvoir personnel, et il le décrit comme un état de bonheur venant de la facilité et du naturel avec laquelle notre potentiel peut s'exprimer. La part de fortune est le point qui intègre en lui-même le sens du soleil, de la lune et de l'ascendant. En partant de ce principe, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de l'endroit qui définit le but et le sens de notre vie, alors qu'il combine les trois espaces majeurs de notre existence pour qu'ils s'expriment avec fluidité. Robert Hand, un éminent astrologue au cœur du projet Insight qui visait à restaurer les textes fondateurs de l'astrologie occidentale et qui se source au niveau de l'astrologie grecque et hellénistique, évoque le fait que la part de fortune détermine la façon dont l'individu va être connecté à son environnement. La part de fortune est significatrice de notre état moral, physique et de notre épanouissement global, mais elle est liée à notre prospérité au vu de la connexion avec notre environnement physique qui est impliqué par la définition même du lot de la Lune. Pour Robert Hand, l'une des plus grandes découvertes que le projet Insight a pu faire est la connexion entre la part de fortune et la prospérité au niveau de la carrière. Le lien avec la carrière paraît évident car s'il y a un épanouissement physique, il y a forcément une prospérité qui peut être en lien avec la matière, et qui dit matière dit aussi carrière. Car la carrière assure notre sécurité dans notre environnement
au travers de nos finances et de notre qualité de vie. Et c'est précisément ce que la Lune recherche, cette sécurité dans la matière, cette sécurité intérieure qui vient s'épanouir au travers de ce que nous faisons au quotidien. Paul Alexandrinus, un auteur du IVe siècle après Jésus-Christ, évoque la part de fortune signifie tout ce qui concerne le corps et ce que l'individu fait au cours de sa vie. La part de fortune devient indicatrice de possession, de réputation et de privilèges. Abou Machar, figure de proue de l'astrologie médiévale arabe, écrit dans son livre La Grande Introduction, le lot de fortune est aussi appelé le lot du bien-être et de la joie, en d'autres termes le lot du bonheur. La part de fortune porte en elle les significations des luminaires, mais d'une manière toute particulière car elle évoque la substance de l'âme, sa fortune, sa vigueur et tout ce qui concerne la vie et le corps, la richesse, la pauvreté, l'or et l'argent, les choses faciles et difficiles, la réputation, la reconnaissance et l'autorité avec laquelle nous sommes nés, le support, le règne, le pouvoir et l'élévation de toutes les choses que nous souhaitons. Vésius Valence écrit dans son anthologie « Le lot de fortune montre la matière de l'âme, son esprit, son intellect, ce qui la gouverne et son savoir-faire, mais aussi ce qu'elle transmet et ce qu'elle reçoit. » Alors, pourquoi est-ce que la part de fortune aujourd'hui est si peu utilisée dans le thème astral? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de livres, si peu d'informations et qu'elle est presque reléguée dans une forme de superstition ou en tant que point qui ne servirait absolument à rien, qui est une sorte de vestige qui flotte là dans le thème astral. On la voit, on a envie de la comprendre, peut-être ou pas. En tout cas, elle est quasiment pas enseignée dans la plupart des formations d'astrologie. Elle est vraiment reléguée comme point secondaire ou anecdotique. Je pense que c'est vraiment la façon dont on peut mieux le décrire là aujourd'hui dans l'astrologie moderne. L'astrologie moderne vraiment dévalue complètement la part de fortune et c'est tellement dommage. C'est vraiment un peu une petite tragédie que la part de fortune elle reste si peu utilisée parce que en fait elle amène énormément de lumière, énormément de clarté à la lecture de notre thème astral. Alors la raison pour laquelle la part de fortune aujourd'hui n'est plus d'usage, je dirais dans le mainstream et surtout dans l'astrologie moderne, on va plutôt dire ça comme ça, c'est parce que ce qui a vraiment déterminé les héritages propres à l'ère hellénistique au niveau de la tradition de l'astrologie hellénistique qui ont été gardés, je dirais, dans l'astrologie moderne, sont basés d'après le livre de Ptolémée qui s'appelle le Tétrabiblos. Et Ptolémée, vous en avez sûrement entendu parler quand vous êtes un peu amateur d'astrologie. C'est un astronome, c'est un astrologue, c'est un très grand scientifique. Et c'est, disons, l'homme qui a permis à l'astrologie de perdurer malgré les cultures, les religions, les croyances différentes. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle le Tétrabiblos. Et ce livre, il va servir de référentiel pour les astrologues qui ont pris sa suite en Occident. Pourquoi ? Parce que dans ce livre, ce que va faire Ptolémée en tant que scientifique, c'est qu'il va décider de mettre en lumière certaines traditions et pas d'autres de son point de vue scientifique. Donc pour lui, quand il y a une logique, disons, rationnelle, ça va paraître un peu surprenant de parler de rationalité pour beaucoup de personnes, mais à l'époque, l'astrologie, c'était une science et c'est exactement ce qu'a essayé de faire Ptolémée. Il a essayé d'habiliter, il a voulu habiliter le potentiel scientifique de l'astrologie et par conséquent, il a fait en sorte de, je dirais, catégoriser certaines traditions ou certaines pratiques de l'ordre de la croyance et de l'ordre d'une forme de logique, en tout cas de son point de vue.
Et au niveau de l'astrologie hellénistique, il a décidé de ne garder qu'un seul lot, c'est le lot de fortune, contrairement aux 7 lots hermétiques qu'il ne considérait pas vraiment comme viables ou suffisamment intéressants selon lui au niveau de l'interprétation du thème astral. Il faut savoir que les 7 lots hermétiques aujourd'hui sont utilisés aussi par d'autres astrologues, voilà, parce que il y a un gros travail de réhabilitation des textes anciens qui a été notamment fait par le projet Insight, dont fait partie Chris Brennan, mais aussi qui a été géré par Robert Hand, entre autres, et par plein de grands astrologues qui ont décidé d'étudier les textes antiques, d'étudier les textes fondateurs de l'astrologie pour faire réémerger des méthodes, des pratiques qu'ils trouvent intéressantes et qui viennent aussi apporter une lumière différente sur la façon dont on utilise l'outil astrologique. Voilà. Mais Ptolémée, lui, il va décider que les 7 lots hermétiques n'ont pas vraiment un usage suffisamment efficace à son sens, et il va décider de garder la part de fortune, par contre, dans l'héritage qu'il transmet au cours de son écriture du Tétrabiblos, mais il va décider de la transmettre seulement de manière partielle. Pourquoi ? Parce que il va décider que la méthode de calcul de la part de fortune d'un point de vue hellénistique est probablement un peu trop alambiquée ou complexe. Et pourquoi ? Parce que l'astrologie hellénistique fait la différence entre 2 types de thèmes, c'est-à-dire les thèmes diurnes, les gens nés de jour, et les thèmes nocturnes. Et les anciens astrologues, les astrologues antiques, perçoivent une différence fondamentale entre les individus nés de jour ou de nuit, et qui ont pour soit la lune comme luminaire ou soit le soleil comme luminaire principal. Et en fonction de ces 2 catégories de personnes, de ces 2 écoles d'individus, il va y avoir des puissances planétaires différentes, c'est-à-dire que telle planète va avoir plus de pouvoir, ou une autre, ou telle catégorie de planète va avoir plus de pouvoir pour les thèmes diurnes ou nocturnes, de jour ou de nuit, et du coup ça change énormément l'interprétation du thème astral, mais de manière beaucoup plus lumineuse et simple dans notre façon de classifier les informations, parce que c'est souvent ça, la problématique autour de l'interprétation de thèmes, surtout quand on commence, c'est de se dire qu'est-ce qui passe en priorité. Et en fait, au niveau de l'astrologie hellénistique, il y avait des règles qui étaient pas compliquées, mais extrêmement simples, qui venaient nous aider à classifier la condition des planètes, c'est-à-dire celle qui allait prévaloir dans le thème en fonction de si vous êtes né de jour ou si vous êtes né de nuit. Et par conséquent, au niveau de la part de fortune, il y avait aussi cette distinction. Ça veut dire qu'il y a un calcul pour les gens nés de jour, il y a un calcul pour les gens nés de nuit. Mais vu que Ptolémée a totalement mis de côté cette différence déjà des thèmes diurnes ou nocturnes, il a aussi complètement mis de côté cette différence entre les 2 calculs de la part de fortune pour ne garder que le calcul des thèmes diurnes, c'est-à-dire de jour. Et ce qui s'est passé, c'est que ce calcul, il s'est propagé de manière à faire de ce calcul le calcul ultime de la part de fortune. Et en fait, il y a des grands auteurs de l'astrologie moderne, comme Dan Rudyard ou Martin Schulman, par exemple, qui ont écrit sur la part de fortune. Mais ce qui va se passer, c'est que ces livres, ils vont se baser sur le référentiel qui a été donné par Ptolémée, c'est-à-dire le mauvais calcul. Et donc on a quelques livres comme ça qui nous parlent de la part de fortune, sur l'analyse de la part de fortune, mais avec le mauvais calcul. Alors est-ce que ça change ? Ça change absolument tout pour l'interprétation de ces 2 grands astrologues, par exemple, dans leurs livres. Oui et non. Parce que en fait, ils se sont basés sur le calcul des gens nés de jour et ils l'ont adapté sur, à proprement parler, tous les thèmes qu'ils ont pu analyser. Et c'est comme ça que Ptolémée, lui, disait « Vous allez préserver la tradition à moitié au travers du calcul des gens de thèmes diurnes. » Et il y a des choses qui, évidemment, vont résonner. Il y a des choses qui vont prendre énormément de sens parce que le calcul est juste en partie. Mais pas totalement et pas en suivant les préceptes de l'astrologie hellénistique où le calcul va varier en fonction des thèmes nocturnes.
Et c'est donc grâce au fabuleux travail de réhabilitation qui a été fait sur les textes anciens en remettant à l'honneur des astrologues qui ont créé l'astrologie littéralement dans ses fondations les plus absolues, qu'on va découvrir que Ptolémée, lui, il avait fait son petit marché sur ce qu'il décidait de transmettre et de pas transmettre. Et finalement, il a pris des libertés, il a posé sa propre interprétation et il a aussi décidé finalement de transmettre sa technique. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est connu, c'est que quand on est astrologue, on fait aussi les choses qui résonnent pour nous. Et donc, il y a des astrologues qui vont mêler des traditions qui sont très différentes ou qui vont finalement les adapter un petit peu ou se dire « Oui, non, mais moi, je préfère faire un peu comme ça, pour moi, ça me parle plus » et qui vont décider de récupérer certaines parties de certaines traditions, celles qui résonnent pour eux. Et c'est exactement ce qu'a fait Ptolémée, en fait. Il a pris avec son regard scientifique, avec son regard d'astronome, il a décidé de mettre de côté tout ce qui avait une dimension pour lui qui n'était pas suffisamment rationalisante ou logique, ce qui en soi est très très dommage parce qu'en fait quand on étudie l'astrologie hellénistique, on voit qu'il y a une logique qui est réelle, qui est là, qui est pas du tout de l'ordre de l'irrationnel ou de la dimension aléatoire. C'est vraiment les préférences, je dirais, de Ptolémée, qu'il a mis en avant dans le Tétrabiblos et qui ont été récupérés et qui ont servi de base pendant les centaines d'années, voire le millier d'années, les 2 millénaires qui ont suivi après. Et en réalité, aujourd'hui, quand on regarde les textes fondateurs, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus à savoir de l'astrologie que ce que l'on pensait et que finalement, on peut réinfuser ça dans nos pratiques aujourd'hui. Et on vit dans une période super excitante, on vit finalement dans un deuxième âge d'or de l'astrologie où on récupère les textes de l'âge d'or de l'astrologie à la période hellénistique, où finalement on a accès à un témoignage culturel qui est immense et qui nous ouvre à de nouvelles portes pour lire le thème astral. En d'autres termes, la part de fortune, c'est l'accomplissement d'un idéal. Nous avons en chacun de nous une source de joie et d'alignement. Ces sources, elles sont aussi nombreuses que variées, car évidemment elles sont propres à chacun et chacune d'entre nous. La part de fortune situe sur la carte du ciel cet idéal bien particulier qui nous aide à nous engager vers notre réussite personnelle. Le plus grand obstacle que nous avons en général, c'est de trouver le lien entre notre harmonie intérieure et extérieure. Notre vie est le résultat de nos équilibres internes. Dans le langage astrologique, la corne d'abondance, c'est la part de fortune. C'est en exprimant cet endroit désigné par la part de fortune que nous nous sentons au bon endroit, ancrés et au centre de nous-mêmes. C'est ce lieu d'accomplissement très particulier où nous savons que nous ne pouvons pas compromettre nos idéaux. Comme disait la philosophe et romancière Ayn Rand, le bonheur est un état d'esprit qui procède de l'accomplissement de nos valeurs. Et cette phrase, elle peut tout à fait définir avec beaucoup de clarté ce que la part de fortune vient révéler. Comme je l'ai déjà évoqué, la part de fortune est ce point d'harmonie entre le soleil, la lune et l'ascendant, les 3 piliers fondamentaux du thème astral qui sont connus par tous les amateurs, les amatrices d'astrologie, qui sont justement analysés par tous les débutants. Donc on est vraiment sur les bases de l'astrologie et elle vient ramener un niveau de compréhension du thème astral qui est presque inespéré. Mais voilà, c'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que il y a eu une mauvaise transmission de la tradition et on a très peu d'auteurs, d'autrices de manière contemporaine qui viennent la respecter et on a peu d'entente entre ces textes anciens et les textes modernes, sauf évidemment les astrologues qui la réhabilitent en ce moment même comme Chris Brennan qui est à l'origine de The Astrology Podcast et qui est probablement l'astrologue le plus célèbre aujourd'hui dans le monde. Mais
C'est exactement pour ces raisons que j'ai voulu faire cette formation que j'ai nommée la part de fortune, l'espace de ton accomplissement, parce que j'ai créé la formation que je souhaitais trouver et qui est riche d'enseignements autant pour des astrologues avertis que pour des astrologues ou des praticiens de l'astrologie qui débutent. Et ça va vraiment, je pense, vous donner des clés assez incroyables et énormément de lumière pour télescoper votre pratique actuelle dans un autre niveau de compréhension du thème astral, autant parce que on va explorer des méthodes d'analyse qui sont propres à l'astrologie hellénistique, donc vous allez avoir vraiment des bases au travers de cette pratique, et on va également prendre tout l'aspect psychologique et les trouvailles, disons contemporaines, sur la compréhension du thème astral lié à la part de fortune, mais en respectant l'héritage hellénistique. Donc cette formation, elle est pour toi si tu as vraiment envie de passer un step supérieur au niveau de ton interprétation du thème astral, si tu as aussi envie de t'ouvrir à une nouvelle perspective au niveau de la pratique de l'astrologie, si tu as aussi envie d'étendre ton niveau de connaissance sur l'art de l'astrologie en général, mais si tu veux également te passionner pour cet endroit évidemment du thème astral qu'est la part de fortune et l'utiliser comme outil d'interprétation pour toi, pour les autres, si tu es passionné, si tu veux vraiment aussi gagner en clarté, parce que c'est surtout ça aussi les éléments que je vais vous enseigner dans cette formation liée à l'astrologie hellénistique. Ça peut paraître intimidant, c'est absolument l'inverse, ça rajoute tellement de clarté sur les choses à prioriser dans un thème astral, sur les choses à comprendre et à mettre en avant d'abord au niveau de l'interprétation pour pas se laisser ensevelir par la somme d'informations qui peut souvent nous dépasser ou complètement nous déstabiliser en fait sur le thème astral. L'astrologie antique qui vient se mêler à l'astrologie moderne, c'est un bijou de clarté, un bijou de précision qui vient vraiment s'ajouter à notre pratique. J'ai évidemment une belle nouvelle à vous annoncer suite à cette masterclass. Je vous propose ma formation sur la part de fortune qui est en prévente aujourd'hui, le 8 juin, avant d'y avoir accès le 26 juin. Évidemment, pour l'occasion, durant ces 3 semaines, je vous propose un prix de lancement que je vous laisse découvrir en lien de cette vidéo. Et la formation sera accessible le 26 juin, je le répète encore une fois. Donc si vous voulez découvrir le programme, tout est indiqué sur ma plateforme. C'est un moment aussi pour moi de célébrer l'ouverture de mon espace d'initiation à l'astrologie qui s'appelle l'Arché et qui parle en termes de grec ancien de nouveau commencement et d'initiation, donc d'où le terme. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur cet espace, c'est le commencement d'une nouvelle aventure pour moi et je vais continuer à l'alimenter particulièrement dans les mois qui viennent. Pour découvrir ce que je te propose sur cette formation, je te recommande de cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo. Tu tomberas directement sur ma nouvelle plateforme de formation en ligne et tu vas pouvoir découvrir tout le détail de cette formation et tout ce que je viens te transmettre au travers de cette formation. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine. J'espère que cette masterclass t'a plu. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu as des questions, si tu veux en savoir plus. N'hésite pas aussi à m'envoyer un MP sur Instagram si tu veux également pouvoir converser autour de ce que je propose en profondeur et si ce que je t'ai évoqué demande un peu plus de précision pour toi. En attendant, je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye bye.